Madame, Monsieur, bonjour. C'est un festival que l'on ne présente plus. Les amoureux de la musique, particulièrement du jazz, l'attendaient avec impatience. Vous l'aurez compris, il s'agit du Festival Temps Jazz, un rendez-vous qui est devenu au fil des ans un événement phare de la vie culturelle à Tanger, mais aussi et plus généralement au Maroc. Du 15 au 22 septembre prochain, une centaine d'artistes monteront sur scène pour une cinquantaine de concerts à travers la ville et particulièrement dans le cœur battant du festival, le palais mythique des institutions italiennes, anciennement palais Moulay Hafed. Alors aujourd'hui, le festival fête ses 20 ans. Découvrons ensemble la programmation de cette nouvelle édition et revenons sur le parcours du Festival Temps Jazz avec son fondateur Philippe Laurin. Bonjour Philippe Laurin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Média TV. Alors cette année, je le disais, le festival fête ses 20 ans. Vous promettez une programmation exceptionnelle, non? Dites-nous en plus. C'est-à-dire qu'en fait, exceptionnelle par la durée, bien sûr par la richesse, mais comme d'habitude, mais par la durée, on a tenu beaucoup à ce que la population tangéroise ou celle qui viendra ait plus de manifestations gratuites. Donc on a 8 jours pleins de concerts gratuits qui sont à 21h les premiers jours et qui sont doubles ensuite. Sachant qu'avant, le festival était sur 3 jours, c'est bien ça? Le festival est toujours jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire 4. 4 jours. On oublie toujours le dimanche, mais bon. Et là, on démarre dimanche, c'est-à-dire là, dimanche 15, avec notre premier concert. Et les 3 premiers jours, les 4 premiers jours, ce sont des concerts simples, c'est un concert d'1h30, mais qui commence à 21h. Ensuite, il y aura des concerts toujours concerts gratuits sur cette scène de ville, mais il y aura 2. Il y en a un à 19h30 et un à 21h. Ça, c'est la première novation, disons, pour les 20 ans. Deuxième chose importante, on a monté jeudi, vendredi, samedi, des concerts à 17h, les gens s'ennuient l'après-midi, on attend le soir, on attend les concerts du soir, des concerts qui sont dans les jardins du musée de la Casbah, qui est un joli endroit et que les touristes ou même auront plaisir à découvrir. Et puis, on a aussi des manifestations dans les hôtels. On ouvre le cœur du festival mercredi soir, à l'hôtel Bar avec Sylvia Howard, qui fait un très joli concert. Et puis tous les soirs, à l'heure du verre de fin de journée, il y aura des musiciens dans les hôtels. Et on a aussi une animation à la gare TGV, puisqu'il faut rendre hommage au TGV. D'ailleurs, le TGV va beaucoup aider, finalement. Le TGV, je prêche beaucoup les gens de Casablanca, entre autres, de ne pas partir dimanche et de venir déjà vendredi. En disant, vous êtes à 2h10 de chez vous. Ça sera plus facile, en tout cas. Plus d'excuses, voilà. Donc, on a des animations en ville, comme toujours, partout. Donc, plus d'animations, plus de jours, justement, dédiés, avec plus de concerts, donc, si je puis dire, mais aussi plus d'artistes. En l'occurrence, on parle aussi il y aura la présence de Bouika, la chanteuse espagnole d'origine équato-guinéenne, qui avait d'ailleurs déjà enflammé Temps Jazz en 2014. 2014, oui. Comment vous avez choisi les artistes cette année? Écoutez, on voulait que ce soit, c'est peut-être exagéré de dire une fête de famille, mais presque. Au bout de 20 ans, on a reçu énormément d'artistes. Ces artistes, certains ont percé, sont devenus très très célèbres, on les a découverts, puisque je dis toujours que c'est un festival de découverte, ça a été le cas beaucoup de fois. Et on a demandé à ceux qui pouvaient, qui étaient libres, certains, qu'on voulait voir revenir, de revenir. On avait aussi fait un petit jeu concours il y a 3-4 mois, en disant sur Facebook au public, sur la page Temps Jazz, qui aimeriez-vous voir revenir à Temps Jazz? On a eu des résultats, donc Bouika fait partie, bien évidemment. Donc voilà, alors c'est un peu une fête de ceux qui sont Nico Morelli, qui arrive, qui ouvre le bal au Palais, est venu au premier festival, tout premier en piano solo. Donc je trouvais que c'était logique qu'ils reviennent aujourd'hui. Alors cette année, il y aura aussi beaucoup de symboles finalement, mais il y a aussi le retour symbolique justement de la scène quotidienne gratuite au sein du théâtre de verdure de la Mendoubia sur le Grand Soko. Et pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est un clin d'œil parce que l'on sait que finalement le festival Temps Jazz est né justement dans ce jardin. C'est le lieu de naissance de Temps Jazz. Donc finalement, c'est un retour aux origines du festival. Oui, c'est ça. C'est la matrice, on va dire, du festival, puisque à l'époque, le théâtre de verdure La Mendoubia était entouré de murs, ce qui nous permettait effectivement d'accueillir les gens dans des concerts payants cette fois. Il va aller mieux et nous l'avons créé là.
Et nous sommes été les premiers à utiliser ce théâtre de verdure. Et je tenais beaucoup à ce que pour les 20 ans, on revienne là comme symbole de la Renaissance au bout de 20 ans. Alors, j'aimerais que l'on revienne aussi, si vous le permettez, sur le parcours de Temps Jazz. Un parcours, si je puis dire, plutôt rock'n'roll pour un festival de jazz. Semé quand même d'embûches, il faut le dire. Vous aviez d'ailleurs écrit une lettre dans laquelle vous personnifiez, si je puis dire, Temps Jazz qui est un peu votre bébé. Alors dans cette lettre, on peut lire, je vous cite, « À ta naissance, plein de vilaines fées te prédisaient une courte vie. Il est vrai que tu étais tout petit, tout maigre, tu paraissais bien faible. Au fur et à mesure de ta croissance, tu gagnais en force. » Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, Philippe Laurin ? On recherche le succès. On ne s'y attend pas forcément, on le recherche. C'est vrai que si on fait un festival, il vaut mieux qu'il y ait du succès qu'il rate complètement. Mais on n'est jamais sûr de ça, d'autant plus que, si vous voulez, moi j'ai abordé ce festival avec une grande naïveté. Je me suis dit, si on fait un événement un peu important culturellement à Tanger, je pense qu'on va être très soutenu par les élus, Bon, mais ça n'a pas été le cas, on s'est débrouillé quand même et on a tenu 20 ans. Ce que j'estime d'être une petite performance, toute modestie mise à part. Vous avez rencontré quand même pas mal de difficultés et oui, malgré tout, le festival a duré. La preuve, c'est que nous en sommes aujourd'hui à la 20e édition. Alors, pourquoi Tanger ? Pourquoi vous avez choisi Tanger au départ ? Pour une raison évidente, c'est que j'avais choisi Tanger pour y résider. C'est déjà une première chose. Mais je crois surtout que quand j'ai fondé le festival, j'étais déjà là à Tanger depuis quelques années. Tanger était dans une situation désagréable. Tout le monde le sait. Culturellement parlant. Non, c'était déjà une ville abandonnée, aussi bien en termes de voirie, d'éclairage public. C'était une ville abandonnée, tout le monde le sait. On a eu la pire des années, l'année où on n'a pas eu d'eau du tout, on était ravitaillés par les bateaux depuis Georges-Lasfar. Je n'ai pas le pouvoir, et toujours pas d'ailleurs, de faire renaître Tanger économiquement, ce qui est arrivé d'ailleurs par la suite. Mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être essayer de remettre Tanger sur la carte culturelle et affirmer une dynamique du Nord dans cet espace culturel. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au départ. D'accord. Alors, vous attendez justement un record cette année ? Je ne sais pas, les indicateurs sont bons. Je suis surtout extrêmement surpris parce que je surveille bien sûr tout ce qui s'achète sur Internet. D'abord de voir qu'il y a des gens qui viennent de très loin, ils ne viennent pas seulement pour Temps Jazz, mais ils y vont. J'ai eu des trucs d'Australie, des trucs invraisemblables, de Los Angeles, de Londres, de Dublin, de Berlin, etc. Mais surtout, j'ai toute l'Espagne, ça doit être le phénomène Bouyka peut-être. Je en vois de Madrid, de Grenade, de Malaga, de Séville, de Cadix, ça descend partout. Succès, oui, je pense. Et comment vous expliquez finalement qu'on puisse autant aimer ce festival ? Écoutez, c'est toujours difficile de faire le malin et de dire du bien de ce qu'on a fait. Mais je répète ce que les gens me disent. Je parle beaucoup avec tout le monde. Et les gens me disent, c'est une ambiance unique. On n'a pas ça dans d'autres festivals. C'est une ambiance conviviale, village. Il n'y a pas de tribune VIP, il n'y a pas de trucs réservés, il n'y a pas... on est comme on veut, les femmes s'habillent comme elles veulent sans qu'on leur fasse des réflexions désagréables. Les femmes aiment beaucoup ce festival. Tanger avait besoin d'un festival comme le festival Temps Jazz ? Tanger a besoin d'animation culturelle en général, autant qu'elle soit de bonne qualité. Mais Tanger a encore besoin d'animation culturelle. Il n'y a pas encore assez de choses. J'ai essayé de faire un festival latino, qu'il y a eu quelques éditions, et puis ma fortune n'étant pas... Tanger Latina, c'est ça. Non, n'étant pas à la hauteur de mes mérites, on n'a pas pu continuer parce que c'était trop lourd à porter, on n'a pas pas de sponsor. Bon, mais bien sûr que Tanger a besoin de ça. Alors, de moins en moins. Tanger est devenu une ville florissante, avec des beaux espaces, mais raison de plus pour habiller ce qui est beau avec quelque chose de beau. Alors, il faudrait peut-être que l'on fasse taire la rumeur ce soir sur notre plateau, que l'on fasse taire la rumeur, celle qui dit qu'il s'agit cette année du dernier Temps Jazz. Alors Philippe Laurin, c'est très amusant. Il y aura encore des Temps Jazz, il y aura une 21e édition. On nous a déjà enterrés vivants plusieurs fois. C'est pas la première fois que j'entends, mais c'est fini, vous n'avez pas à peine, c'est fini, c'est foutu, Temps Jazz, il n'y en a plus. Je peux vous dire qu'il y aura un 21e Temps Jazz.
je ne peux pas encore vous dire la date, mais je pense qu'on sera en mesure de l'annoncer samedi. Le samedi de la fin du festival. Comme on fait tous les ans, on dit on vous donne rendez-vous l'année prochaine à telle date. Ben, je pense qu'on sera en mesure de définir la date. Ça dépendra de qu'on la cale en évitant le Jazz au Sheila, en évitant le boulevard. Bon, mais je pense qu'on sera capable de la dire. Enfin, je vous le dis devant les caméras, il y aura un 21e temps de jazz, je vous le certifie. Eh bien, voilà qui est dit. Merci Philippe Laurin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le festival Temps de Jazz se déroulera à Tanger du 15 au 22 septembre prochain. Souhaitons beaucoup de succès à cette 20e édition. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.